Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Stellantis a décidé de pimenter un peu le monde des petites sportives électriques avec la Lancia YHF qui devait avoir un moteur de 240 chevaux, mais non, ils ont décidé de rajouter quelques étalons pour arriver à 280 chevaux et évidemment, elle est 100% électrique. Pour canaliser cette puissance, ils ont dû revoir les liaisons au sol, en plus d'avoir donné un look plus féroce à cette citadine. Elle sera lancée en traction et avec un peu de chance, on y trouvera le différentiel à glissement limité de la Barth 600E, une autre des créations de la maison Stellantis. Et au passage, ils annoncent un 0 à 100 km/h en 5 secondes 8, c'est 0,6 secondes de moins que l'Alpine A290 de 220 chevaux. Côté autonomie, c'est encore le mystère, mais la version de 156 chevaux avec sa batterie de 51 kWh atteint 403 km. Physiquement, cette YHF s'annonce plus large de 4 cm que la version normale, atteignant 1,80 m. Les boucliers ont des arêtes tranchantes, parfaits pour effrayer les petites citadines de votre quartier. Et à l'intérieur, ambiance sportive mais chic, avec des badges HF partout, des sièges semi-baquets pour bien vous maintenir lors de vos virées endiablées et une tablette centrale décorée d'un éléphant, emblème de la division sportive de Lancia. Une petite GTI électrique, disons-le, assez stylée, qui devrait voir le jour en mai 2025. Reste à connaître son prix, mais la version de base en électrique débute déjà à 35 000 €. Commencez donc à préparer vos carnets de chèques. Passons maintenant à Honda qui sort de son chapeau magique le coupé Prélude après 22 ans de sommeil et ça sera soit thermique soit hybride mais il arrivera en Europe, reste juste à savoir quand. Ce que l'on sait c'est que ce Prélude a un design délicieusement rétro tout en courbe sensuelle nous rappelant les années 90 avec son bio-design. On imagine que ce coupé sera une propulsion mais ça seul le temps nous le dira, les Japonais sont particulièrement secrets pour l'instant. Et quant aux 4 roues directrices, spécialité des anciennes Préludes, motus et bouche cousue là aussi. Toutefois, ils assurent que 80% du design de ce concept sera celui de la version finale. Sous le capot, il pourrait bien avoir la plateforme de la Honda Civic actuelle avec sa motorisation hybride, mais les ingénieurs de Tokyo ne veulent pas se contenter du bloc 1,5 litre de 182 chevaux, tout comme le châssis qui sera plus sport que confort. En résumé, un design simple et frais, à l'opposé des tendances actuelles surchargées et boursouflées jusqu'à l'indigestion. On croise les doigts pour que ce Prélude nous offre un bon vieux moment de plaisir automobile. Et vous, que pensez-vous de ce design pour le futur coupé Prélude? Trop sage ou au contraire très réussi? Dites-moi ça dans les commentaires. Le rêve ultime de tout fan de voiture, c'est de posséder sa propre supercar. Mais avec des prix stratosphériques, que ce soit en neuf ou en occasion, ce rêve est aussi accessible que la lune en trottinette. Pourtant, un vent de changement souffle dans l'industrie automobile. En effet, tout comme les investisseurs immobiliers ou encore des sociétés de jets privés proposent la propriété fractionnée de leurs biens, ce concept s'infiltre maintenant dans le monde des voitures de luxe et sportives. Des entreprises rendent effectivement cette idée folle réalité. Alors, au lieu de vendre un rein pour une supercar, pourquoi ne pas acheter juste un bout? Mais est-ce vraiment une bonne affaire? En fait, avec ce nouveau mode, vous pouvez acheter des parts d'une supercar et vous avez accès à la voiture quelques semaines ou mois par an selon le contrat et votre nombre de parts. Et le meilleur, tous les coûts de fonctionnement sont pris en charge par l'entreprise qui gère les bolides, assurance, stockage, réparation, entretien, tout le tralala. Fini les cauchemars financiers des factures de réparation, vous n'aurez pas besoin de vendre des photos de pieds sur OnlyFans. Donc, pour une fraction du prix, vous pouvez dire « cette Ferrari, eh bien j'en possède un bout ». Le gros intérêt par rapport à de la location courte durée par exemple, c'est qu'une fois la voiture revendue, le propriétaire d'une des parts reçoit au prorata une part de la revente. Dans les faits, une entreprise propose par exemple une Aston Martin V8 Vantage Roadster pour 19 000 € la part. Vous êtes donc propriétaire d'une part d'une Aston et vous avez le droit de l'utiliser 30 jours par an avec 2000 km inclus. Et plus vous prenez de parts, plus vous avez de droits sur son utilisation. L'assurance, l'entretien et tout ce qui coûte un bras est inclus. Vous pouvez revendre votre part quand bon vous semble ou bien attendre que l'entreprise revende la voiture et ainsi toucher la valeur résiduelle de votre part. Dans les faits, cela peut être intéressant pour celui qui, par exemple, veut une Ferrari Portofino pour faire le beau à Monaco l'été, une Porsche Cayenne pour emmener sa maîtresse à Courchevel l'hiver et une Golf GTI pour faire le kéké au feu rouge le reste de l'année. Plutôt que d'acheter les trois pour un total de 360 000 €,
il pourrait les avoir pour 250 000 avec ce système sans même avoir besoin de s'occuper de l'entretien ni de payer l'assurance, surtout quand on sait qu'une Ferrari ou n'importe quelle voiture de cette envergure fait moins de 3000 km par an et reste la plupart du temps au fin fond d'un garage à ne pas rouler. Pour les autres, acheter un bout d'Aston pour 19 000 € ou d'une Alpine pour 9 000 par exemple et pouvoir l'utiliser un mois par an, pourquoi pas? Dans le cas où un agenda bien défini est établi pour savoir qui utilise la voiture et quand, que pensez-vous de la multipropriété pour des voitures de luxe et sportives? Dites-moi ça dans les commentaires. La légendaire boîte à malice est de retour. En 1980, Fiat nous a présenté la Panda, un véritable petit miracle sur 4 roues, et voilà qu'elle revient aujourd'hui réincarnée sous le nom de Grande Panda. Fiat, pour célébrer ses 125 ans, nous offre une charmante cousine de la Citroën IC3, promettant une voiture électrique pour moins de 25 000 € et des aspects pratiques bien pensés. Sur cette Grande Panda, les clins d'œil au modèle sculpté par Giugiaro en 1980 sont partout, avec une silhouette cubique, une calandre géométrique, des gros inserts en plastique et ajoutez-y des touches modernes comme une signature lumineuse en pixels. À l'intérieur, la planche de bord reprend la forme d'ovale allongée du célèbre Lingotto, l'usine et piste d'essai de Fiat. On y trouve une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran central de 10,25 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto. Est-ce que ce sera le cas dès l'entrée de gamme? Mystère, car chez Citroën, la version de base n'a qu'un support de téléphone. Côté moteur, Fiat nous donne un aperçu sans surprise, la même motorisation électrique que la IC3 avec 114 chevaux sous le capot. La batterie LFP affiche 44 kWh et promet une autonomie de 320 km. Pour recharger de 20 à 80%, comptez 26 minutes. Les détails seront confirmés bientôt, mais d'après Fiat, on peut espérer une version thermique à moins de 19 000 € et une électrique sous les 25 000 €, un peu plus cher que la IC3, mais tellement plus sexy. Alors que pensez-vous de cette nouvelle Panda? Dites-moi ça dans les commentaires. Et maintenant, comment déshonorer un nom mythique en 2 étapes très faciles? Prenez un modèle légendaire, disons la Ford Capri, et ressuscitez-le en SUV à la mode. Ford nous présente donc son tout nouveau modèle, et bien sûr c'est un SUV coupé 100% électrique, avec un style distinctif et des ambitions familiales. À l'avant, une réinterprétation des phares typiques de l'époque, et le plus gros clin d'œil se trouve au niveau de la custode arrière inspirée de la Capri classique avec une ligne de toit à 18 degrés pour soi-disant l'aérodynamisme. Simple et efficace. À l'arrière, des épaules marquées et un bandeau lumineux ajoutent du caractère. À l'intérieur, c'est comme entrer dans un salon déjà familier. Le Ford Capri nous accueille avec le même habitacle que le Ford Explorer, incluant le nouvel écran Sync de 15 pouces en format portrait, inclinable selon vos envies. Sous le capot, le Capri partage ses dessous avec l'Explorer et le Cupra Tavascan. 2 versions sont proposées, une propulsion de 286 chevaux et 545 Nm, ou transmission intégrale de 340 chevaux avec 134 Nm de plus à l'avant. Le 0 à 100 est abattu en respectivement 6,4 et 5,3 secondes, et les vitesses maxi sont de 180 km/h pour les deux, ce qui est une vitesse suffisamment faible pour avoir le temps d'observer le poteau dans lequel on a envie d'encastrer ce SUV qui ne mérite pas de s'appeler Capri. Mais bref, il sera disponible avec 2 tailles de batterie, 77 et 79 kWh, offrant une autonomie de 627 km en propulsion et 592 en transmission intégrale. Quant au prix, à partir de 49 400 € pour la propulsion et 56 400 € pour la transmission intégrale. Alors êtes-vous prêt à redécouvrir la légende ou à pleurer sur son sort? Dites-moi ça aussi dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!